Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que louer Dieu, c'est le célébrer? Louer Dieu, c'est le célébrer. C'est le célébrer. On le célèbre par les chants, par les danses, par les acclamations. Mais louer Dieu, c'est le célébrer. C'est pas juste danser. C'est pas juste chanter. Quand tu loues Dieu, tu le célèbres pour ce qu'il a fait, pour ses bienfaits, pour ses bontés. La Bible dit que les projets de son cœur durent de génération en génération. Il a commencé, il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Parce qu'il est le même hier, le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Quand tu loues Dieu, mon frère, ma soeur, tu n'es pas en train de plaire aux voisins. Tu n'es pas en train de plaire au pasteur. Le Dieu qui habite en nous est présent et il aime la louange. Tu sais, écoute-moi, il dit, il siège là où on me loue. C'est la raison pour laquelle tu peux obtenir des victoires, des délivrances dans la louange. Quand vous regardez Josaphat et toute l'armée d'Israël, ils ont d'abord commencé à mettre des louanges avant d'aller combattre. Parce que quand tu loues Dieu, Dieu combat pour toi. Dieu dit, ah, là il y a quelqu'un qui m'a appelé. Je dois rentrer dans la place. Là il y a quelqu'un qui veut me voir. Hey, reçois la louange Seigneur. Reçois la louange Seigneur. Reçois la louange Seigneur. Amen. Tu dois être fier de louer ton Dieu. Sois fier de louer le Seigneur. Reçois la louange Seigneur. Reçois la louange Seigneur. Reçois la louange Seigneur. Amen. Reçois encore une fois. Reçois la louange Seigneur. Reçois la louange Seigneur. Reçois la louange Seigneur. Amen. Reçois la louange, amen. Amen. Merci. Reçois la louange, amen. Merci Seigneur, reçois-la favorablement. Comme un parfum de bonne odeur. Les promesses de Dieu sont oui dans nos vies. Et c'est nous qui disons l'amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Amen veut dire j'ai reçu ce matin. Amen veut dire je suis d'accord. Reçois. Reçois. Fais monter. Oh God. Alléluia. Ces promesses dans nos vies sont oui, et c'est nous qui disons amen. Parce qu'il est bon pour nous. Parce qu'il est fidèle dans toutes ses voies. Tout ce qu'il fait est excellent. La Bible dit que c'est une merveille à nos yeux. C'est l'Éternel qui l'a fait. Il est merveilleux parce qu'il fait tout à merveille. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il n'est pas comparable aux hommes. Il est sans pareil. Il est le premier, il est le dernier. Le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Le tout-puissant. Le redoutable. C'est lui. Il dit une chose et la chose arrive. Oh mon frère, ma soeur. Nul n'est comme lui. Nul n'est comme lui. Père, comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Tu as dit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Et ce matin encore, nous le faisons avec joie. Nous le faisons parce que nous savons que tu sièges dans la louange de ton peuple. Tu es présent ici et nous sommes dans ta présence. Nous te bénissons de ce que ce matin, tu as choisi cette plateforme pour nous parler. Tu as choisi cette plateforme pour être une rampe de lancement de ta glorieuse présence sur tout le territoire. Voilà pourquoi nous pouvons dire Guadeloupe, élève tes linteaux. Pointe-à-Pitre, élève tes linteaux. Grande-Terre, Basse-Terre, Marie-Galante, Désirade, Sainte, élevez vos linteaux et laissez rentrer le roi de gloire.
Nous te sommes reconnaissants parce que tu fais ton entrée ici. Tu aurais pu te manifester ailleurs. Tu es présent partout en même temps à la fois, mais tu n'es pas manifesté partout. Tu es manifesté là où tu es honoré. Tu es manifesté là où tu es désiré. Tu es manifesté là où tu es adoré. Et nous t'adorons. Ce matin, ton esprit est là. Et parce que ton esprit est présent en nous, vivant en nous et ici, en ce lieu, Jésus-Christ est là. Le Père est là. Béni sois-tu. Merci pour le merveilleux salut que tu nous as donné. Merci pour la délivrance par le sang que tu nous as donné. Merci pour la libération. Merci pour la transformation, les ajustements. Merci parce qu'aujourd'hui encore, tu envoies ta parole pour faire sortir quelqu'un de la fosse de l'ignorance, de la fosse, Seigneur, du monde, de la fosse du péché, de la fosse de l'idolâtrie, de la fosse de la religiosité. Tu envoies ta parole et tu fais sortir une âme de sa situation difficile dans le nom puissant de Jésus. Excellent Saint-Esprit, manifeste-toi, parle à nos cœurs, dispose-nous, permets que nous recevions cette parole telle qu'elle est, comme la parole de Dieu. Cette semence telle qu'elle est, comme la semence incorruptible de la parole de Dieu. Que cette parole porte du fruit en nous, que cette parole nous permette de connaître ta volonté pour nous et nous permette d'obéir à ta parole et à tes instructions pour nous. Nous nous attendons à toi. Manifeste-toi ce matin. S'il te plaît, que personne ne sorte comme il est venu, que personne ne reparte chez lui avec les mêmes fardeaux, avec les mêmes questionnements, mais au contraire, illumine les yeux de notre cœur, parle à nos cœurs, parle Saint-Esprit. Lord, have your way. Fais comme tu veux. Manifeste-toi puissamment. Non pas pour la gloire d'un homme, non pas pour que l'on parle d'ICC, mais pour la seule gloire de Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, qui pour nous s'est livré, pour nous s'est donné, pour nous a livré son dos, pour nous a donné sa tête, ses membres, pour que nous soyons rachetés, délivrés, libérés, secourus, dans le nom de Jésus. Reçois tout honneur, Père. Reçois notre ovation et nos acclamations. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Ton acclamation encore ce matin pour le roi de gloire, pour le Dieu très haut, le tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que Dieu te bénisse? Wow. Que Dieu te bénisse. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Soyez les bienvenus ce matin à Impact Centre Chrétien Guadeloupe, un endroit ordinaire qui fait de gens tels que nous des amoureux de Dieu, des passionnés du Saint-Esprit. Nous sommes très heureux d'être là. C'est la journée que l'Éternel a faite et elle est pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Comme vous avez vu, nous avons de nouveaux fauteuils. Non, parce que c'est passé comme une lettre à la poste et personne n'a remarqué qu'on avait de nouveaux fauteuils. Donc rien. Si? Ah ben voilà. Donc il faut s'arrêter pour le dire et rendre grâce à Dieu pour cela. Amen. Rien n'est acquis dans la vie. C'est important de toujours prendre le temps de s'arrêter et dire merci à Dieu. Toujours. Toujours. Que quelqu'un dise Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu parce que hier, comme disait Nadège tout à l'heure, ce n'était pas acquis de pouvoir avoir une cérémonie de baptême, mais Dieu l'a fait et nous avons une promotion de nouveaux baptisés. 15 jeunes gens, 15 personnes, hommes et femmes, ont fait allégeance à Jésus le Christ, ont proclamé leur foi en rentrant dans les eaux du baptême.
Et c'est vraiment une victoire. Nous rendons grâce à Dieu. Les ténèbres ont été dépeuplées et le royaume de Dieu continue d'avancer. Est-ce qu'un baptisé peut dire un bon Amen? Alléluia. Gloire à Dieu. Avant de commencer ce matin, je rends grâce à Dieu pour les baptisés, mais j'aimerais aussi inviter chacun d'entre nous à se connecter cette semaine pour Méga Impact Conférence 2021. Alléluia. Comme vous avez pu le voir aux annonces, le programme est très riche. Nous avons des orateurs qui n'ont plus besoin d'être présentés, mais qui sont des généraux de Dieu, des pointures, en tout cas dans la francophonie et même au-delà. Le pasteur Mathieu est à Londres, il n'est pas dans la francophonie, mais nous bénissons Dieu parce que c'est un père pour nos pasteurs, pour nos pères, et c'est également un père pour nous. Et nous rendons grâce à Dieu pour pasteur Karambiri, notre père que nous avons dans toute la francophonie, pour pasteur Mohamed Sanogo, pour pasteur Ivan Castano, notre pasteur principal, pasteur Yves Castano cette année, pasteur Marcelo cette année. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ces hommes de Dieu, tous ces hommes de Dieu. Il est important de comprendre que nous ne faisons jamais l'apologie d'un homme, la promotion d'un homme, mais nous reconnaissons que derrière un homme, il y a toujours un grand Dieu. Et nous bénissons Dieu pour la manière dont justement le Seigneur les utilise puissamment pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et nous savons que nous serons bénis. Alors pour ceux qui ne le savent pas, tous les ans, au mois de juillet, Impact Centre Chrétien organise depuis plusieurs années maintenant la conférence Impact Conférence. Et depuis 2020, à cause de la pandémie, nous sommes passés au mode digital. Et Dieu a inspiré notre pasteur principal, le pasteur Yvan, pour faire une grande conférence, mais en fait, ce sont plusieurs conférences en une seule conférence. Une conférence destinée pour les enfants, destinée aux femmes, destinée aux hommes, destinée aux couples, destinée à la famille. Et donc, toutes ces émissions, toutes ces prédications, toutes ces rencontres ont été compilées en une semaine pour faire une seule grande conférence qui s'appelle Méga Impact Conférence. Alléluia. Et donc, à partir de demain, 19h, la conférence va être lancée avec donc une plénière. Je crois qu'il y a 2 prédications demain soir. Mais tout au long de la semaine, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la journée, il y aura différentes émissions à destination des entrepreneurs, à destination d'investisseurs, à destination des enfants, à destination des couples, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais tout le monde est concerné et tout le monde trouvera son compte. Que quelqu'un dise Amen. Voilà. Et en plus de ça, le samedi matin, nous aurons une cérémonie d'ordination qui sera en direct. Alors, ce sont les horaires de Paris. Donc, la cérémonie d'ordination sera en direct, toujours sur la chaîne YouTube d'ICC, ICC TV. Et donc, il y aura une cérémonie d'ordination où de nouveaux pasteurs, de nouveaux assistants pasteurs. Assistants pasteurs à ICC, c'est l'équivalent des diacres, des anciens. Donc, des assistants pasteurs. Il y aura des évangélistes qui seront consacrés, des missionnaires qui seront consacrés. Et donc, samedi matin, ce sera une cérémonie spéciale. Et par la grâce de Dieu, ICC Guadeloupe aura 3 assistants pasteurs qui seront consacrés. Alléluia. Alléluia. Alors, frère Joseph est là? Ah oui, ok. Donc, frère, vous pouvez vous tenir debout? Pouvez-vous tenir debout, s'il vous plaît? Frère Joseph, Lilian, frère Lilian. Patrice n'est pas là ce matin. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Donc nous bénissons Dieu qui appelle et qui suscite des vocations, qui appelle des hommes disponibles et qui appelle des hommes qui savent justement se livrer eux-mêmes en sacrifice pour continuer de servir les intérêts du royaume. Donc ce que nous vous demandons, c'est de continuer de prier pour eux, que la grâce continue de couler, que le caractère de Christ soit leur partage et qu'ils continuent de servir humblement les intérêts du royaume dans la maison Impact Centre Chrétien Guadeloupe. Amen. Tu peux acclamer parce que tu es le prochain sur la liste. Alléluia. Le royaume de Dieu est le seul État qui embauche en permanence. Oui, donc t'inquiète pas, tu es le prochain sur la liste. Donc n'arrête pas le processus de maturité que Dieu a commencé à faire dans ta vie et à travers ta vie. Donc ce sera manifesté pour toi. Donc demain, tu seras le prochain. Que quelqu'un dise Amen. La qualité de ton Amen détermine ce qui vient dans ta vie. Donc dis Amen. Amen. Amen, Amen.
Donc ce matin, je vais continuer donc, sur la troisième partie du message. Décide de mourir à toi-même pour briller dans ce monde. Décide de mourir à toi-même pour briller dans ce monde. Quand la plupart des gens entendent mourir, ils disent, bon, ça c'est pas pour moi, mais mon frère, ma soeur, reste bien calé dans ton siège, attache ta ceinture et permets à Dieu de parler à ton cœur. Amen. J'aimerais simplement que tu fasses une prière, que tu élèves la voix là où tu es, que tu pries à Dieu. Demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu d'ouvrir les yeux de ton cœur pour que tu puisses entendre sa voix te parler, que tu puisses prendre la part qui te concerne, que tu puisses saisir ce que Dieu veut te communiquer à travers cette parole. Une parole peut être entendue, écoutée par plusieurs personnes, mais ne pas être reçue de la même manière par ces personnes-là. Au carrefour de tes attentes, au carrefour de ta soif, au carrefour de ce que Dieu veut faire dans ta vie, il va te parler et te communiquer quelque chose, la nourriture dont tu as besoin pour te déployer et faire de toi la personne que Dieu t'a appelé à être. Est-ce que tu es en train d'élever la voix pour prier? Demande au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux ce matin, de disposer ton cœur ce matin et de faire atterrir la semence de sa parole qui va te faire porter du fruit en abondance. La Bible dit que c'est en cela qu'il sera glorifié lorsque nous portons beaucoup de fruits. La volonté de Dieu, c'est que nous portions beaucoup de fruits. Que quelqu'un me dise un bon Amen. Alléluia. Jean 12, verset 24 à 25, il est écrit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Quand nous lisons ces passages, nous reconnaissons que Jésus est en train de dire ici que nous sommes comme le grain de blé. Et ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas que nous restions des grains de blé, mais que nous soyons plantés en terre et que nous passions par ce qu'on appelle le processus de mort. Dis avec moi la mort. Dis avec moi, je dois connaître la mort. Bon, il y en a qui hésitent. Non, on n'a pas dit que tu vas mourir, c'est pas ça. Il y a un processus qu'on appelle la mort de ton ego, la mort de ton toi, la mort du moi, la mort de tes volontés, la mort de tes désirs, de tes ambitions, la mort de tes sentiments, de tes émotions. Non pas qu'il ne faut pas avoir d'émotions, de désirs, d'ambitions ou de sentiments, absolument pas, mais tout ce que nous faisons quand on vient à Christ doit être motivé par Dieu, doit être conduit par Dieu et doit faire le plaisir de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu veut éteindre tout ce qui est en nous et qui veut faire notre propre promotion plutôt que la promotion de Dieu, qui veut remplir notre volonté plutôt que la volonté de Dieu, qui veut travailler pour nos objectifs plutôt que les objectifs que Dieu a à travers nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans Marc 8, verset 34 à 38, il est écrit dans la version second 21, « Puis il appela la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Comme vous le savez tous, la plupart des gens de toute façon sur la terre le savent, Jésus a été crucifié sur la croix. La croix, c'est un objet qui a l'air insignifiant, un objet qui a vu Dieu être crucifié comme un vulgaire voleur, comme une personne banale, mais la croix, bien-aimé, c'est le point de départ de la vie chrétienne. La croix, c'est ce que Dieu a utilisé. Il a dit que pour les hommes, ça paraissait être insignifiant, ça paraissait être banal, mais pour lui, c'était la sagesse de Dieu manifestée. Et que si les hommes de l'époque avaient su que Jésus était le Fils de Dieu, il ne l'aurait pas crucifié. Et s'il ne l'avait pas crucifié, vous et moi, nous ne serions pas devenus enfants de Dieu, nous n'aurions pas été réconciliés avec Dieu et nous n'aurions pas l'opportunité d'être les meilleures personnes possibles sur la terre et les hommes et les femmes que Dieu nous a appelés à être sur la terre. La croix, bien-aimé, c'est le processus par lequel Dieu passe pour briser le moi, pour briser l'ego, pour éteindre les velléités personnelles, les désirs personnels, les volontés personnelles, pour que la volonté de Dieu soit faite. La croix, c'est un lieu de solitude. La croix, c'est un lieu de souffrance. C'est un lieu désertique. C'est un lieu qui n'est pas plaisant. Mais Dieu dit que chacun de nous devons porter, nous avons une croix à porter. Autrement dit, chacun de nous,
Il y a quelque chose que nous devons accepter de laisser. Quelque chose que nous devons laisser tomber. Quelque chose dont nous devons nous séparer pour pouvoir devenir disciples de Jésus. Disciple de Jésus, c'est faire comme lui. C'est être comme lui et faire comme lui. Jésus a dit dans Matthieu 28, 19, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Il ne voulait pas que nous soyons de simples croyants, de simples chrétiens, que nous allions juste à l'église pour chauffer les sièges. Dieu nous a appelés à être des disciples, des hommes et des femmes qui suivent la doctrine de Christ et qui, à leur tour, seront à même de pouvoir communiquer la même doctrine à d'autres personnes. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la raison pour laquelle la maturité dans le corps de Christ n'est absolument pas facultative. Tu es obligé de mûrir. Parce qu'à travers toi, d'autres personnes doivent venir à Jésus. À travers toi, d'autres personnes doivent être affermies en Christ. Tu dois t'engager dans un processus de suivi, d'encadrement, de reproduction pour Jésus, parce que c'est ce que font les disciples. C'est ce que font les disciples. Si tu me suis, dis-moi un bon amen. Si quelqu'un veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. J'ai fait le constat que j'ai compris pourquoi Dieu nous demande d'évangéliser. Il nous demande d'évangéliser pour communiquer la bonne nouvelle, c'est vrai, mais pour aussi tuer l'ego qui est à l'intérieur de nous. Il nous dit, va dans la rue, va parler aux gens que tu ne connais pas. Va parler aux gens qui vont te mépriser, te banaliser, t'insulter ou ne pas t'accepter. Et tu sais que ça ne va pas forcément se passer comme tu veux. Tu sais que tout le monde ne va pas t'accueillir à bras ouverts. Mais tu y vas par obéissance à Dieu. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer quelque part pour te perdre. Au contraire. Et quand Dieu t'envoie dans la rue, quand il te dit vas-y, c'est parce qu'il sait qu'à travers ton obéissance, il y a un processus de mort qui a été entamé. Et alors que tu obéis, ton ego est en train d'être réduit au silence. Tes désirs, tes émotions, tes sentiments sont en train d'être réduits au silence pour laisser parler la volonté de Dieu. Si tu me suis, dis-moi un bon amen. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, nous devons comprendre. Nous sommes cette graine. Et dans Jean 12, cette graine doit être plantée en terre, tomber en terre et mourir. Quand une graine est plantée en terre et meurt, elle donne un arbre qui donne à son tour des fruits. Et après, on reprend les graines que produisent ces fruits, on les remet de nouveau en terre et ça nous donne plusieurs arbres. Et après, on les remet en terre, ça nous donne une forêt. Et après, on les remet en terre, ça donne plusieurs forêts. Et on a de plus en plus d'oxygène sur la terre. Est-ce que quelqu'un me dit amen? C'est important de comprendre que le potentiel de la graine n'est pas à l'extérieur de la graine, il est dans la graine. Tout ce que Dieu veut que nous produisions est à l'intérieur de nous. Notre intelligence, nos capacités, tout ce que Dieu veut faire, manifester à travers nous, les créations, la productivité, toutes ces choses-là sont à l'intérieur. Et le processus qui permet de libérer ce qui est à l'intérieur, bien aimé, est enclenché et manifesté, déployé par le Saint-Esprit. C'est important. Par le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle le processus de mort que Dieu veut manifester à travers nous, c'est pour que le Saint-Esprit puisse enclencher le travail, libérer les ressources et faire éclore la meilleure version de nous qui ne peut être manifestée que par le Saint-Esprit. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça veut dire que potentiellement, tout le monde peut aimer comme Dieu veut que nous aimions. Mais on sait aujourd'hui que tout le monde n'aime pas de cette manière-là. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas supporter. Il y a des personnes avec qui tu as du mal à parler. Il y a des personnes que tu ne cautionnes pas. Il y a des personnes avec qui que tu ne veux pas fréquenter, avec qui tu ne veux pas passer le plus clair de ton temps et même pas une minute de ton temps. Mais l'esprit d'amour qui habite à l'intérieur de toi supporte tout, croit tout et espère tout. Et il peut emmener cela en manifestation quand il a toute la liberté pour s'exprimer. C'est pour ça que Galates 2:20 dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire qu'il faut éteindre le moi, faire taire le moi pour que Christ vive
et que cet amour, cette paix, cette joie, cette assurance, cette générosité soit libérée par le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, accepte de mourir. Dis à l'autre voisin, je t'en supplie, c'est pour toi-même. Non, mais regarde bien le voisin, même s'il t'intimide avec ses yeux, regarde-le bien, dis-lui, c'est pour toi-même, je t'en supplie, accepte de mourir. Tu lui dis, c'est le pasteur qui a dit, donc ne me regarde pas comme ça. Que quelqu'un dise amen. Accepter de mourir, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepte de pardonner quand Dieu dit pardonne. Ça veut dire accepte de te soumettre quand Dieu dit soumets-toi aux autorités. Ça veut dire accepte les injustices, les murmures, les calomnies qui peuvent être dites à ton sujet sans te plaindre. Refuse de te venger toi-même et laisse parler la justice de Dieu. Laisse Dieu te venger parce qu'il a dit à moi la vengeance et la rétribution. Accepte que dans ce monde, tu ne feras pas forcément l'unanimité et qu'il y a des personnes qui viendront te salir et que tu n'es pas obligé de te fâcher quand on te salit. Non, je sais, il y aura moins de amen, il n'y a pas de problème. Je continue. Si tu ne sais pas mourir à toi-même, demain, regarde ce qui va se passer. C'est que le diable va te noyer, il va noyer ton cœur dans l'amertume, les ressentiments, la colère. Et il va empêcher le Saint-Esprit de s'exprimer et de se mouvoir et de faire de toi la meilleure personne possible sur la terre. C'est comme ça que le diable opère. Il opère par ruse. Aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, le diable ne vient pas devant les hommes avec 2 cornes et une queue. Il vient avec des ruses, à travers différents stratagèmes, différentes circonstances, différentes choses d'expérience dans la vie qui font que ton cœur peut être influencé d'une manière ou d'une autre. Soit par la cupidité, soit par la séduction, soit par l'orgueil, soit par la jalousie, soit par l'amertume, soit par l'offense. Tout ça pourquoi? Pour empêcher l'Esprit de Dieu en toi de s'exprimer et de révéler Christ. Ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Mais Dieu veut te faire briller, dis-moi un bon amen. Il dit, vous êtes la lumière du monde, Matthieu chapitre 5. Vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire qu'une lumière a été conçue pour briller, pour éclairer. Tu n'as pas été conçu pour te perdre, tu n'as pas été conçu pour rester sous une chaise, tu n'as pas été conçu pour rester dans une chambre enfermée, tu as été conçu pour briller dans ta génération et dans la société dans laquelle Dieu t'a placé. Tu as été conçu pour donner de la saveur. Ça veut dire que dans un lieu de travail, quand tu n'es pas là, on doit t'appeler pour dire, mais s'il te plaît, reviens. Parce que depuis que tu n'es plus là, ça ne va plus. Il n'y a plus la paix, il n'y a plus la joie. C'est toi qui mettais la bonne humeur. Et c'est toi aussi qui rendais des travaux, des projets excellents. Donc reviens, on a besoin de toi pour la productivité de l'entreprise. Tu es la lumière et le sel. Tu dois donner de la saveur. Tu dois laisser le Saint-Esprit libérer cette saveur et libérer cette lumière à travers ta vie. Dis-moi un bon amen. Donc, ne sois pas offensé quand tu es attaqué, tu es méprisé, tu es banalisé, tu es écrasé, tu es rejeté, tu es honni, Tout ça, ça fait partie du processus de construction et du processus de transformation. Ah, si tu me suis, dis-moi un bon amen. Récemment, je disais ce matin au premier culte que j'ai amené ma fille à la piscine. Vous savez, j'emmène ma fille à la piscine, donc gloire soit rendue à Dieu. Pour ceux qui pensaient que le pasteur ne s'occupait pas des enfants. Alléluia. Donc j'ai emmené ma fille à la piscine et j'ai reconnu une sœur qui était à l'église avant. Et donc je me suis dit, mais je vais lui dire bonjour. Bon, c'est pas parce qu'elle est plus à l'église, je ne vais pas lui dire bonjour. Bon, j'ouvre encore une parenthèse. Ça me rappelle quand je suis arrivé en Guadeloupe, je suis allé visiter une famille. Et on discutait, on échangeait, et cette famille me dit, bon pasteur, j'espère que si jamais on n'est plus à l'église, tu continueras de nous dire bonjour. J'ai trouvé la question bizarre, parce que pour moi c'est bizarre comme question. J'ai dit, je ne comprends pas, mais on se connaît, je suis chez vous. Si jamais on se voit demain, même si vous n'êtes plus à l'église, je vous connais, donc je vous dirai bonjour. Il dit, mais pasteur, c'est ce qui se passe. Quand les gens partent de l'église, mais ils ne vous disent plus bonjour. Je ne connaissais pas ça, moi. Mais j'ai découvert que c'était vrai. Et donc, cette sœur, je la vois, et puis je lui dis, bonjour ma sœur. Bon, pour la petite anecdote, une fois, je l'avais déjà vue. Mais je ne lui avais pas dit bonjour parce que, bon, quand j'ai vu, c'était déjà trop tard, elle était passée. Et j'ai vu quelqu'un d'autre qui était de l'église, qui est passé par là.
et qui est ressorti de la piscine. Et je dis, ah, j'ai vu telle sœur. Il dit, oui, elle est là, effectivement. Je dis, ah, mais elle ne m'a pas vu. Il dit, non, si, elle t'a vu. Je dis, oh, mais non, elle ne m'a pas vu. Et si elle m'avait vu, elle allait me dire bonjour. Donc ce jour-là, je la revois, la sœur. Et donc je suis content de la voir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, elle est partie de l'église. Donc j'ai dit, bonjour ma sœur. Elle continue à marcher. Je dis, ah, elle ne m'a pas entendu. Donc vous savez aujourd'hui comme il y a le masque et tout, donc voilà. Donc j'enlève le masque, donc je suis à plus d'1 mètre de distance, donc je peux enlever mon masque. Donc j'enlève mon masque. Je dis bonjour ma soeur, c'est moi pasteur. Elle dit si, je t'ai vu. Oh. J'ai dit et puis il y avait du monde, hein. C'était la piscine. La logique humaine voudrait que j'ai comme les jeunes appellent le seum. Vous voyez, vous connaissez le seum? Que ça me fasse mal et que mon cœur fasse et que je n'ai plus envie de lui dire bonjour après. Mais vous savez quoi? Quand je vais la voir, j'irai la voir, je dis bonjour. Non, voyez-vous, quand vous savez où vous allez dans la vie, quand vous savez ce que Dieu veut faire à travers votre vie, vous n'avez plus de temps à perdre. Non. Parce que le manque de pardon, l'amertume, la colère, c'est du temps de perdu. On bloque le canal que le Saint-Esprit veut utiliser pour vous déployer, pour continuer à vous donner les idées, pour continuer à manifester l'amour, pour continuer à libérer la créativité, pour continuer à produire et pour continuer à être une source de bénédiction pour les autres. Et ça, moi, je refuse. Refuser le Saint-Esprit à cause d'une personne qui n'a pas voulu me dire bonjour ou je ne fais pas l'unanimité, gloire soit rendue au Seigneur. Mais je préfère le Saint-Esprit. Oh là là, oh alléluia. Je préfère le Saint-Esprit. Et en plus, j'ai découvert qu'à travers les outrages, à travers les mépris, à travers les rejets, il y a des récompenses. Matthieu 5, versets 11 à 12. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Oh, alléluia. Oh, que quelqu'un dise gloire à Dieu. Il dit, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Et ce que le Seigneur me faisait comprendre, c'est que pourquoi est-ce qu'on nous donnera une récompense parce qu'on a été outragé? Parce qu'en vérité, tout le monde est observé. Tout le monde est observé. Il y a toujours quelqu'un qui t'observe, qui est soit à côté de toi, soit loin de toi, soit un membre de ta famille. Il peut connaître Dieu comme il peut ne pas connaître Dieu. Il peut aller à l'église comme il peut ne pas aller à l'église. Il peut être un athée, un profond athée, mais il t'observe. Et quand il t'observe, il se dit, si jamais ce Dieu-là est vivant, je vais peut-être y aller, mais je dois voir à travers lui si Dieu est vivant. Donc quelqu'un t'observe. Il observe ton attitude. Il observe comment tu réponds aux gens, comment tu parles. Il observe comment tu travailles. Est-ce que tu manifestes l'excellence? Est-ce que tu es rigoureux dans ce que tu fais? Est-ce que tu es intègre? Est-ce que tu es droit? Est-ce que tu es juste? Est-ce que tu es bon? Est-ce que tu es quelqu'un de généreux? Est-ce que tu manifestes le caractère de Christ? Est-ce que tu es un témoin de la foi que tu prônes? Est-ce que tu es un témoin de Jésus? Est-ce que Jésus peut être vu à travers ta vie? Est-ce que tu donnes envie à quelqu'un de venir à l'église? Et j'ai découvert que quand quelqu'un t'observe et que tu es un témoignage, tu peux témoigner sans même lui parler. Et cette personne peut connaître Christ à travers ton témoignage parce qu'il a vu Christ à travers ta vie. C'est la raison pour laquelle Dieu donne des récompenses à ceux qui ont accepté l'outrage, qui ont accepté l'offense, qui ont accepté les persécutions. Parce qu'à travers ces outrages, ces offenses et ces persécutions, il y a quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Ah oui. Donc tu dois accepter de te considérer comme heureux lorsque tu es sali, méprisé, caricaturé, critiqué, dénigré. Lorsqu'on commence à parler de toi sur Internet, on commence à dire ministre
de Satan alors que tu es en train de servir les intérêts du royaume. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et pourquoi est-ce qu'ils font ça contre moi? Pourquoi est-ce qu'ils parlent mal de moi? Mon frère, ma soeur, dis à ton voisin, ça va arriver. Et dans 1 Jean 3, verset 10, il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère. Verset 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que mourir, ça veut dire porter sa croix, faire comme Jésus. Mourir, c'est sacrifier quelque chose qui était important pour nous. Mourir, c'est accepter de se séparer de quelque chose pour plaire à Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et pour mourir à soi-même, nous avons commencé à dire que nous devons laisser Dieu nous faire mourir. Ça veut dire nous faire mourir à nos ambitions, nos égos, notre volonté, nos désirs. Donc, premier point, c'est que tu ne peux pas te tuer tout seul. Il faut laisser Dieu faire. Il faut se recommander à la grâce de Dieu. Il faut demander à Dieu son aide parce que la plupart des comportements que nous avons, la plupart des systèmes, des schémas de pensée que nous avons, nous voulons les garder. Et c'est ça qui est terrible. Parce que beaucoup ne réalisent même pas que les schémas de pensée qu'ils ont ne sont pas des bons schémas de pensée. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il a dit « Repentez-vous, changez de façon de penser ». Métanoïa en grec. Changez de façon de penser pour que vous adoptiez la façon de penser du royaume. Donc, tu ne peux pas te tuer tout seul, il faut laisser Dieu te tuer. Deuxièmement, il faut considérer ce qu'on appelle la loi du processus. Et que tout commence avec Dieu et rentre dans un processus. Un processus. Dieu ne part jamais de la mangue ou du manguier, il part toujours du noyau. Il commence toujours avec une graine. Et quand il commence avec une graine, il permet que la graine soit plantée, arrosée et porte du fruit. Donne un arbre qui donnera à son tour du fruit. Dans Philippiens 1, verset 6, version français courant, il dit « Je suis certain de ceci, Dieu a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. » Ça veut dire que Dieu veut tous les jours, chaque jour, faire un tout petit peu plus pour nous aider à mourir à nous-mêmes. Donc c'est chaque jour un peu plus. 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 Troisièmement, nous devons considérer, pour mourir à nous-mêmes, considérer la voix de Dieu, le Saint-Esprit, au-dessus de toutes les autres voix. Considérer la voix du Saint-Esprit au-dessus de toutes les autres voix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs voix qui mènent au cœur. Ça veut dire qu'il y a plusieurs voix que nous entendons à l'intérieur de nous. Toutes les voix que nous entendons, ce n'est pas nous. Le diable suggère des choses des fois. Le diable va te dire, par exemple, ne pardonne pas. Ça, c'est une voix qui vient du diable, qui vient droit de l'enfer. Est-ce que tu me suis? Ton cœur, ton âme, le siège de tes sentiments et de tes émotions, va te suggérer quelque chose. Si, par exemple, tu as été rejeté par quelqu'un, tu as été offensé par une personne, la prochaine fois que tu vas le revoir, surtout si tu ne lui as pas pardonné, quand tu vas le revoir, tu vas voir que ton cœur va faire Hi! Parce que tu vas ressentir la douleur que tu as ressentie quand cette personne t'avait fait du mal. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ça veut dire que ton âme te dit à ce moment-là, non, ne va pas lui parler. Ou bien ne lui pardonne pas. Ou bien oublie ce qu'il t'a fait vivre. Oublie le viol, oublie les persécutions, les atoussements qu'il t'a fait vivre. Il dit, mets ça quelque part loin dans ta tête, n'y pense pas, parce que quand tu y penses, ton cœur fait... Autrement dit, cette blessure-là, cette douleur-là a une voix. Et cette voix, tu l'entendras chaque fois que tu vas repenser à cette expérience ou chaque fois que tu vas revoir les personnes qui t'ont fait passer par cette expérience. Est-ce que tu me suis?
Le Saint-Esprit te parle. Donc le Saint-Esprit, c'est aussi une voix. Le Saint-Esprit te parle. Tes expériences te parlent. Les expériences douloureuses te parlent. Les expériences heureuses te parlent. Le diable te parle. Ça veut dire qu'il y a plusieurs voix que tu entends à l'intérieur de toi. Et parmi toutes ces voix, tu dois prioriser, tu dois privilégier la voix du Saint-Esprit pour mourir à toi-même. Est-ce que quelqu'un me suit? Matthieu 10, versets 35 à 39. Il dit ceci. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Je disais ce matin que la première fois que j'ai lu ce passage, j'ai fermé la Bible. J'ai dit, mais Seigneur, comment toi, un Dieu d'amour, tu es venu mettre la division entre les gens, entre un homme et son père, et entre une fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère, même si la plupart des gens pensent que les belles-mères sont leurs ennemis. Mais la belle-mère n'est pas ton ennemi. La belle-mère est l'instrument par lequel Dieu passe pour te transformer. Alléluia. Il faut aimer ta belle-mère. Quelqu'un dise Amen. Pourquoi il y a moins d'amen? Il faut aimer ta belle-mère. Amen. Voilà. On n'est pas dans le monde ici, c'est dans le royaume. Dans le royaume, on aime nos belles mamans, nos beaux papas, tout ça. Voilà. Verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ce que Dieu est en train de dire ici, c'est qu'il peut nous permettre de mourir à nous-mêmes à travers les relations avec les personnes les plus proches de nous. Vous savez combien, pour certains, la relation avec le fils, la fille, c'est fusionnel, avec le père, la mère, avec un ami, avec une amie, c'est une relation, vous voyez, une relation, waouh, tu ne peux pas vivre sans cette personne-là. Si cette personne-là part, waouh, c'est tout ton monde qui s'écroule. C'est toute ta vie qui part en lambeaux, qui part en fumée, juste parce qu'une personne a quitté ta vie. Dieu dit, je suis venu mettre la séparation entre une personne qui t'éloigne de ma volonté, une personne qui t'éloigne de ma parole, une personne qui te pousse à m'attrister. Si cette personne est ton père, est ta mère, est un ami, est un membre de la famille, qu'importe. Dieu est prioritaire. Dieu est la relation la plus importante que tu dois conserver et pour laquelle tu dois te battre. Oh. Je sais que tu n'aimes pas ce que je dis, mais ce n'est pas grave. Je vais continuer de parler. C'est Dieu qui m'a envoyé. Quelqu'un dit Amen. Vois-tu, regarde. Quand tu choisis la personne plutôt que Dieu, la personne, par exemple, t'emmène dans la débauche. Et tu sais que c'est une mauvaise compagnie, parce que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu sais que c'est une mauvaise compagnie. Tu sais que la personne est tout le temps en train de te dénigrer, te minimiser, te banaliser. Elle est tout le temps en train de te rejeter, mais tu reviens. Tu sais que la personne n'est pas une bonne relation pour toi, mais tu choisis la personne plutôt que Dieu. Dieu veut que tu te sépares. Pourquoi? Parce que quand tu auras trouvé Dieu, Dieu peut ramener cette personne à Christ. Or, si tu choisis cette personne plutôt que Dieu, mon frère, ma soeur, si Dieu n'est pas avec toi, tous ceux qui seront contre toi pourront te bloquer, te stopper, pourront t'écraser, pourront faire ce qu'ils veulent avec ta vie. Avec Dieu, nous avons la majorité absolue. Avec Dieu, nous avons la garantie d'arriver jusqu'au bout du parcours. Pas avec les hommes. Combien même cette personne serait ton amoureux, ton père, ta mère, ton grand-père ou ton aïeux. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu est venu mettre la séparation, ça veut dire que Dieu est venu permettre aux êtres humains de comprendre qu'il est la priorité. Il est le premier. Et que quiconque veut me séparer de lui, je dois me séparer de lui ou d'elle. Pas parce que je dis, je ne peux pas fréquenter telle personne, je ne peux pas fréquenter. Non, non, Dieu n'est pas Dieu. Bon, Dieu n'est pas Adam. Dieu n'est pas dans la division, le mépris. Dieu est dans l'amour. Mais Dieu permet
que certaines relations qui ne glorifient pas Dieu, qui nous emmènent à désobéir à Dieu, qui nous emmènent à laisser la parole de Dieu, à banaliser le Saint-Esprit, à minimiser Dieu, que nous nous séparions de ces relations. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi il dit: je suis venu mettre la division. Ce n'est pas la haine. La division, ça veut dire que tu n'es pas obligé d'en faire ton meilleur ami. Dieu est ta priorité. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu dit qu'il faut considérer d'abord sa voix plutôt que les autres voix. Dans 1 Samuel chapitre 15 que nous allons lire, il dit au verset 1, nous allons parler de cette histoire du roi Saül. Le roi Saül était le roi d'Israël. Et Samuel était le prophète d'Israël à cette époque-là. Dans 1 Samuel chapitre 15, verset 1, Samuel dit à Saül: c'est moi que le Seigneur a envoyé autrefois pour te consacrer roi d'Israël, son peuple. Écoute donc ce que j'ai à te dire de sa part. Dans 2 Pierre chapitre 1, la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et à cette époque-là, les hommes n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Donc, Dieu parlait à travers des hommes, mais quand Dieu parlait à travers des hommes qu'on appelle des prophètes, ces prophètes-là donnaient la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il disait: ainsi parle le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Samuel donc dit à Saül que Dieu a parlé à travers la bouche de Samuel pour oindre Saül comme roi. Et c'est ce qu'il lui dit. Et il lui dit: voici ce que Dieu dit. Et quand Dieu parle, c'est le Saint-Esprit qui parle. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand Dieu parle sur la terre, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers des hommes. Et là, ici, Samuel continue au verset 2 en disant: voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu de l'univers. Je me souviens de ce que les Amalécites ont fait au peuple d'Israël lorsqu'il est sorti d'Égypte. Ils lui ont barré le passage. Eh bien, va les attaquer maintenant. Détruis complètement tout ce qui leur appartient, sans pitié. Dis avec moi: sans pitié. Oh. Dis un meilleur: sans pitié. Amen. Gloire à Dieu. Mets à mort tous les êtres vivants, hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs et moutons, chameaux et ânes. Mets-les à mort sans pitié. Fais un carnage. Renverse-les. Quelqu'un me dira: mais ce Dieu-là est cruel. Comment il veut qu'on tue les hommes, les femmes, les animaux, tout bitin? Peut-être qu'on peut faire un méchoui avec un petit mouton. Pourquoi on va le tuer? En réalité, tout ce qui est consacré à Satan, Dieu dit de t'en séparer. Dieu dit: il ne faut pas prendre ça, parce que la source de ça n'est pas bonne. Quand la source n'est pas bonne, ça veut dire que ça ne te correspond pas, ce n'est pas pour toi. Tu ne dois pas mettre ça chez toi. Si par exemple on t'offre un objet qui a été consacré, même si tu l'aimes bien, l'objet qui était consacré aux idoles, aux sorciers, les objets montés, les bagues, les chaînes, même si c'est joli, même si c'est coûteux, lâche ça. Dieu te donnera mieux que ça. Et quelqu'un dit amen. Et quand il dit débarrasse-toi de ça, ne réfléchis pas en disant: mais est-ce qu'on ne peut pas le vendre et puis quand même donner l'argent pour de mettre dans la dîme ou les offrandes? On va voir ça tout à l'heure. Verset 7. Alors Saül battit les Amalécites de Havila jusqu'à Chour, à l'est de l'Égypte. Il massacra toute la population, sauf Agag, leur roi, qu'il fit prisonnier. Saül et ses soldats épargnèrent Agag, ainsi que tout ce qu'il y avait de meilleur dans le bétail, bœufs et moutons, bêtes vigoureuses et agneaux, en somme toutes les bêtes de valeur. Ils ne détruisirent que ceux qui étaient sans valeur et sans intérêt. En fait, je disais donc que moi j'ai fait du basket, j'aime beaucoup le basket, et au basket, le terrain est rectangulaire. Il y a des lignes qui délimitent le terrain. Et quand tu mets un pied dehors, et donc en dehors du terrain, et un pied à l'intérieur du terrain, si on te donne le ballon pendant le jeu, on dit tu es dehors, donc c'est balle à l'adversaire. Est-ce que ça va? Voilà, donc si tu as un pied dehors et un pied dedans, on ne dit pas que tu es à moitié dedans ou à moitié dehors, on dit tu es dehors. Donc l'obéissance partielle, ce n'est pas de l'obéissance, c'est la désobéissance. C'est ce que Saül a fait. Il a obéi en partie. Mais il y a quelque chose qu'il n'a pas fait.
il a quand même gardé le roi vivant alors qu'on lui a dit extermine tout le monde. Il a quand même gardé les veaux gras, les bœufs, les moutons, les bêtes vigoureuses alors qu'on lui a dit tue tous les animaux. Il savait que les Amalécites étaient des ennemis d'Israël. N'étaient pas consacrés à Dieu, mais étaient consacrés à l'ennemi. Il savait qu'il n'y a pas d'association, de cohabitation possible entre les ténèbres et la lumière. Mais il a choisi de garder quand même un peu de ténèbres. Ce n'est pas ténèbres, mais c'est seulement un peu de ténèbres. Est-ce que quelqu'un me suit? Autrement dit, tu as accepté le Seigneur. Tu t'es séparé de tout ce que Dieu a dit de te séparer. Tu as commencé à aller à l'église, tu as commencé, mais tu as enlevé tous les numéros, tu sais, bizarres de ton portable là, mais tu as gardé quand même un numéro. Tu as gardé quand même un ex en poche. Si tu me suis, dis-moi un bon amen. Tu as gardé, tu sais le numéro de qui? Parmi tous les amants, les copains, les copines, tu as gardé le numéro de celui qui paye le loyer. Le numéro de, comment on appelle ça? De la bête vigoureuse, du bœuf et du mouton qui étaient en forme. Tu as accepté de tout laisser. Mais lui là, dit, mais pasteur, c'est quand même lui qui me permet de donner la dîme. Autrement dit, mais c'est pour le Seigneur que j'ai fait ça. Non, tu ne couches pas, hein. C'est pas que tu pêches, non. Tu gardes juste quelque chose dont Dieu a dit qu'il fallait te séparer. Et regarde, il dit ici qu'il massacra toute la population, sauf Agag, leur roi, qu'il fit prisonnier. Le roi, c'est quoi? Le roi, c'est celui qui est au-dessus de tout dans ta vie. C'est le plaisir que tu aimes le plus. C'est la chose que tu apprécies le plus. C'est lui qui règne. Autrement dit, c'est le loisir que tu aimes le plus. Quand par exemple, il y a un loisir qui est au-dessus de Dieu dans ta vie, Dieu te dit, sépare-toi de ce loisir-là. Tu t'es séparé de tous les loisirs, mais pas de celui-là. Qui est le roi dans ta vie. Si tu me suis, dis-moi un bon amen. Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire que quand il y a une activité, quand il y a un plaisir, quand il y a une personne, une relation qui passe avant Dieu, Dieu dit, il faut couper. Il faut tout exterminer. La Bible est un livre spirituel. Il ne faut pas voir ça dans le sens où Dieu voulait tuer les gens. Dieu ne veut pas tuer les gens. Un Dieu d'amour n'est pas là pour tuer, exterminer les gens, bien sûr que non. Mais spirituellement, tu comprends que Dieu te demande de te débarrasser de quelque chose, de te séparer de quelque chose pour gagner Christ et pour briller dans ce monde. Toi, ton moi ne peut pas vivre en toi et Christ vit en toi. Il n'y a pas de cohabitation possible entre ton toi, ton ego et Christ. Christ voudra toujours que tu te débarrasses de tout le reste pour que lui prenne la première place. Si tu me suis, dis-moi un bon amen. Et je continue. Au verset 10, la Bible dit, alors le Seigneur adressa la parole à Samuel. Je regrette d'avoir choisi Saül comme roi, lui dit-il, car il s'est détourné de moi et n'a pas exécuté mes ordres. Samuel fut bouleversé et pendant toute la nuit, il implora le Seigneur. Il implora le Seigneur. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y avait encore un moyen pour que Saül soit libéré. Saül soit secouru, il y a un moyen de le récupérer pour qu'il reste quand même roi, parce que bon, personne n'est parfait. Et puis, je vois bien Samuel venir intercéder auprès de Dieu pour dire, mais Père, tu comprends, il n'a pas fait exprès, il ne savait pas trop. En plus, c'est pour toi qu'il a fait ça. Si elle a gardé le numéro de téléphone, s'il a gardé cette relation-là, tu comprends. Si il a un peu menti dans son CV, tu comprends, c'est parce qu'il cherchait vraiment du travail et qu'aujourd'hui, on prend que les CV qui sont un peu de cette manière-là, donc tu comprends, c'est un petit mensonge, c'est pas grand-chose, donc je t'en supplie, s'il te plaît. Même si pour Dieu, mensonge, c'est mensonge. Que quelqu'un dise amen. Mais Samuel a intercédé pour Saül. Et maintenant, verset 17. Samuel vient voir Saül et commence à lui parler pour lui dire, bon, tu as désobéi, tout ça. Et au verset 17, il lui dit, autrefois, tu ne te considérais pas comme un homme important.
es maintenant le chef des tribus d'Israël. C'est le Seigneur qui t'a consacré roi d'Israël. C'est Dieu qui a fait de toi ce que tu es. C'est Dieu qui t'a permis d'avoir ce que tu as. Pourquoi aujourd'hui, maintenant que tu commences maintenant à faire passer Dieu au deuxième plan, à faire passer sa parole au troisième plan, à le mépriser, à le banaliser, à commencer à jouer aux échecs avec la parole de Dieu. Un jour c'est oui, un jour c'est non, coup ci, coup ça. Non. Saül, non. Saül, non. Saül, non. Il dit, c'est le Seigneur qui t'a consacré. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Ne méprise pas la parole que Dieu te donne. Ne méprise pas l'instruction que Dieu te donne. Quand Dieu dit lâche, tu lâches. Quand Dieu dit libère, tu libères. Accepte de mourir. C'est vrai, ce n'est pas plaisant. C'est vrai, c'est une croix, parce que la croix c'est douloureux. Jésus a été crucifié. La croix, c'est honteux, c'est méprisant, parce que Jésus a été considéré comme un vulgaire voleur alors qu'il était le Fils de Dieu. C'est ça la croix. Mais accepte la croix, parce que chaque fois qu'il y a la croix, il y a la résurrection. Oh oui, oui, oh. Chaque fois qu'il y a la croix, quand tu acceptes d'être crucifié, c'est que tu permets à Dieu de te ressusciter. Et je vous assure, la puissance qui a resté Jésus d'entre les morts, c'est la puissance de la résurrection. Et le Saint-Esprit libère la puissance de la résurrection chaque fois que tu acceptes de mourir à toi-même. Or aujourd'hui, il y a des gens, ils veulent voir la puissance de Dieu, l'onction divine, la puissance de la résurrection, sans pour autant passer par la mort. La mort est salutaire. La mort est salutaire. Verset 18, je continue. Or le Seigneur t'a indiqué la voie à suivre. C'est toujours Samuel qui continue à parler à Saül. Il t'a envoyé détruire ces Amalécites pécheurs en les combattant jusqu'à l'extermination totale. Jusqu'à l'extermination totale. Pourquoi donc n'as-tu pas obéi à son ordre? C'est la question qu'il te pose. Pourquoi donc? Tu savais, l'instruction était claire. La parole de Dieu dit, pardonnez les uns aux autres. Il dit, soumettez-vous les uns aux autres. Supportez-vous les uns les autres. Pourquoi toi tu refuses de pardonner? Parce que ça te fait trop mal. Mais Dieu dit pardonne. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il dit, pourquoi t'es-tu jeté sur le butin en faisant ainsi ce qui déplaît au Seigneur? Et voilà où Saül a commis une erreur monumentale. Il a répondu à la question. Vous savez qu'il y a des questions qu'on ne te pose pas répondre. Vous savez ça ou pas? Non, vous ne savez pas? Non, il y a des questions qu'on ne te pose pas répondre. Quand tu sais que tu as tort, regarde, on t'a pris la main dans le sac. Regarde, tu étais en train de... Voilà, la personne était en train de voler. Ouh! Oh oh. Pourquoi tu mets ta main là-bas? Ne réponds pas. Dis bon, pardon, on t'a déjà pris. Ne réponds pas. Parce que le fait de répondre s'appelle une justification. Et Dieu n'aime pas la justification. Non, 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 non. Parce que ça veut dire que tu n'assumes pas. Ça veut dire que c'est comme s'il y avait une raison qui pourrait expliquer que tu comprends. Si je l'ai gardé, le frère là, qui paie le loyer, tu comprends? C'est parce que je ne peux pas vivre dehors, pasteur. Tu comprends? Il faut quand même qu'il paye le loyer. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça aujourd'hui. Mais bon, je ne sais pas pourquoi Dieu insiste sur ça aujourd'hui. Donc il y a des questions qui, quand elles sont posées, attendent simplement que tu t'humilies, que tu fasses profil bas et que tu dises non, là j'ai pas bien fait. Je demande pardon à Dieu. Et voilà la réponse de Saül. J'ai pourtant obéi au Seigneur. Ah bon? On a dit obéissance totale. Lui dit, j'ai pourtant obéi. Ça veut dire que j'ai obéi à 90%. Je n'ai pas fait que 10%, donc j'ai quand même obéi. Or, la désobéissance, ou l'obéissance partielle, c'est la désobéissance. Il dit, j'ai pourtant obéi à l'ordre du Seigneur, répliqua Saül. Et j'ai suivi la voie qu'il m'avait indiquée. J'ai fait mourir tous les Amalécites, sauf Agag, leur roi que j'ai amené ici. Quant à mes soldats, s'ils ont prélevé les plus belles têtes du bétail qui devaient être détruits, c'était pour les offrir en sacrifice au Seigneur ton Dieu, ici au Gilgal. Autrement dit, je peux expliquer pourquoi je n'ai pas fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Et toute explication de ce genre s'appelle une justification. Quand
on ne te demande pas d'expliquer quelque chose et que tu expliques, ça s'appelle une justification. Mais quand Dieu attend de toi également une attitude d'humilité et que tu prends simplement le temps d'expliquer pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, sachant que ton explication ne te donnera pas forcément raison, ça s'appelle aussi une justification. Est-ce que tu me suis? La justification nous disqualifie. Et la justification vient expliquer. Vous allez voir voilà, on va continuer, verset 22. Samuel reprit, le Seigneur aime-t-il autant des sacrifices d'animaux que l'obéissance à ses ordres? Non, pour lui, l'obéissance docile est préférable au sacrifice des bêtes les plus grasses. L'obéissance est préférable au sacrifice des bêtes les plus grasses. En effet, verset 23, la désobéissance est aussi grave que la divination et l'insoumission aussi grave que l'idolâtrie. Ainsi, puisque tu as rejeté les ordres que le Seigneur... Je suis où? Tu as rejeté les ordres du Seigneur, le Seigneur te rejette aussi. Tu ne seras plus roi de son peuple. Et là, c'est là qu'il réalise qu'il a fait n'importe quoi. Qu'il aurait dû demander pardon. Qu'il aurait dû avoir une autre attitude. Il dit, je suis coupable, s'écria Saül. J'ai désobéi à l'ordre du Seigneur et à tes instructions. Et en effet, c'est là maintenant qu'il explique. J'ai eu peur des soldats et j'ai fait ce qu'ils demandent. Autrement dit, ce que les soldats pensaient est devenu plus important pour lui que ce que Dieu pensait. Le regard des hommes, le fait de paraître, le fait de montrer que, ah oui, moi je suis quelqu'un, moi je suis le roi, c'est moi qui donne des ordres, c'est moi qui commande ici. On doit voir que c'est moi le chef. Bien-aimé, il a perdu la confiance de Dieu, l'approbation de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur des soldats, il n'a pas eu peur de Dieu. Quelle tragédie. Quelle tragédie. Aujourd'hui, je comprends, je suis en train de clôturer, je comprends pourquoi dans Actes chapitre 15, il est écrit que les apôtres ont déclaré au verset 28, « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer aucune charge. » Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit parle au cœur de ses enfants. Des fois, ce n'est pas forcément écrit quelque part, mais quand tu vas faire quelque chose que Dieu n'aime pas, tu sens que ton cœur va te condamner. Tu sens que ton cœur, il y a quelque chose qui va... Tu vas sentir quand même que tu as attristé Dieu. Et puis, ce n'est pas écrit, mais tu sens que là quand même... ça passe pas, que Dieu n'a pas apprécié ça. Et tu sens que tu as eu peut-être un peu de cupidité, peut-être un peu de mensonge, peut-être un peu d'amertume, peut-être que tu as laissé la colère rentrer. Et la plupart des gens, des fois, ils se disent, mais pourquoi je ne suis pas exaucé? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi il n'y a pas d'onction? Pourquoi il n'y a pas de puissance? Mais celui qui est le responsable de la puissance, qui transporte la puissance, qui transporte la gloire, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Dieu nous demande de mourir à nous-mêmes, pas parce qu'il a envie de nous faire souffrir, absolument pas, mais c'est parce qu'à travers ces souffrances, ces tribulations, à travers ces expériences, bien aimés, Dieu permet au Saint-Esprit de s'exprimer et de libérer la grâce, de libérer les ressources, de libérer tout ce qu'il a déposé en nous comme potentiel. Rappelez-vous, le potentiel de la graine est à l'intérieur de la graine, il n'est pas à l'extérieur. Il n'est pas à l'extérieur. Que Dieu nous permette de voir tout le potentiel qu'il a déposé en nous éclore au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit, dans les Corinthiens, il dit que nous nous rendons recommandables par des tribulations, par des jeûnes, par des prières, par des souffrances, des persécutions, par des insultes. Pourquoi? Parce qu'à travers ça, notre ego est tué. Notre volonté est soumise à la volonté de Dieu. Nos désirs sont soumis à ce que Dieu veut. Et nous voyons Dieu, Christ, nous faire briller et nous déployer dans cette génération. Que ce soit notre partage. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Du fondeur, je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un désir.
disons feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Purifie mon cœur, feu, feu. Du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Être saint. Être saint. Mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint. Mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Disons, purifie mon cœur. Purifie mon cœur. En moi aussi pur. Que l'or et que l'argent. Seigneur, purifie nos cœurs. Purifie mon cœur. En moi aussi pur. Que l'or. Feu, feu. Je n'ai qu'un seul désir. Être saint. Mis à part pour toi, Seigneur. J'ai choisi d'être saint. Mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es? Tu dis, Seigneur, accorde-moi la grâce d'accepter la mort du moi, la mort de l'ego, la mort de mes volontés, la mort de mes passions, la mort de mes désirs, la mort de mes ambitions. Non pas pour me perdre, non pas pour me détruire, non pas pour m'éloigner de Dieu, mais au contraire, pour être encore plus proche de lui. Accorde à Christ de vivre à l'intérieur de moi. Accorde à Christ de se déployer à l'intérieur de moi. Marc chapitre 7, Jésus dit que ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui rentre en lui, mais c'est ce qui sort de lui. Autrement dit, c'est ce qui est déjà à l'intérieur qui le salit et qui l'éloigne de la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Seigneur, accorde-moi la grâce de ne surtout pas attrister. Combien même je l'aurais attristé, accorde-moi la grâce de m'humilier, de me repentir, de repartir humblement devant le trône de grâce pour reprendre le flambeau de la foi, pour continuer de plaire à Dieu. Être saint, c'est ce que tu veux de nous, c'est ce que tu as fait de nous, c'est ce que tu veux manifester en nous, la sainteté, la consécration, l'humilité, l'obéissance, le caractère de Christ formé en nous, imprimé dans nos cœurs. Alors Seigneur, s'il te plaît, aie compassion de nous, ne nous laisse pas nous disqualifier nous-mêmes. Ce n'est pas le diable qui va faire cela, non, absolument pas. C'est nous, parce que nous avons la responsabilité de garder nos cœurs plus que toute autre chose, parce que de lui coulent les sources de la vie. Nous avons la responsabilité d'obéir sans condition à la parole de Christ, aux instructions du Saint-Esprit. Combien de personnes sont en souffrance aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas obéi aux instructions que le Saint-Esprit a données? Combien de personnes sont éloignées du plan que Dieu a tracé pour eux parce qu'ils n'ont pas attendu le temps de Dieu? Saül devait attendre que Samuel revienne lui donner de nouvelles instructions, que Samuel lui donne le go pour attaquer, que Samuel vienne lui dire comment faire les choses. Saül devait
devait faire ce que Dieu lui demandait de faire, mais il n'a pas obéi. Il a obéi partiellement et ça s'appelle désobéissance. Père, accorde-nous la grâce de ne pas être des Saül, mais d'être des David, des hommes et des femmes, oh oui, qui ne rigolent pas avec la parole, qui ne questionnent pas la parole, qui valorisent la parole et qui valorisent le dit de Dieu, la voix de Dieu. Père, accorde à ton peuple dans cette saison, dans cette génération, d'être des instruments de gloire entre tes saintes et divines mains. Oh Père, nous te demandons humblement de regarder à là où justement nous avons besoin d'aide, besoin d'assistance, besoin que le Saint-Esprit nous fasse prendre conscience, besoin d'être réveillé dans notre homme intérieur, besoin de réveiller notre foi, réveiller la passion, réveiller le désir, réveiller le caractère, réveiller Christ. Oh Père, nous te supplions, ne nous laisse pas nous perdre, ne nous laisse pas nous séduire, ne nous laisse pas, Seigneur, laisser le regard des hommes prépondérer sur le regard de Dieu, la volonté des hommes être au-dessus de la volonté de Dieu. Nous te demandons humblement, viens au secours de notre foi, au secours de notre immaturité, de notre incrédulité, au secours de nos imperfections, nos manquements, nos faiblesses. Père, dans le nom de Jésus, nous te demandons, ne nous laisse pas tel quel. Interviens, interviens. Feu du fondeur, viens brûler, viens consumer, viens ôter, viens déraciner ce que tu n'as pas planté. Parce qu'en nous, il y a une dynamisme, il y a une puissance. Sur nous, il y a une puissance. En nous, il y a la puissance pour nous transformer, nous. Et sur nous, il y a la puissance pour transformer les autres. Il y a l'onction intérieure et l'onction extérieure. L'onction intérieure, c'est pour briser les forteresses, briser les raisonnements, briser les hauteurs, renverser les murailles qui s'opposent à la connaissance de Dieu dans nos cœurs, à la connaissance de Dieu dans nos vies. Et sur nous, il y a l'onction qui brise les jougs dans la vie des autres, qui brise l'influence de la maladie, qui brise l'influence des oppressions, l'influence des démons, des sorciers, l'influence des occultistes. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce que tu as commencé une belle œuvre en nous et par le processus de la croix, tu vas la rendre parfaite, tu vas l'amener à son accomplissement. Non pas pour que l'on parle de nous, parce qu'en réalité il ne s'agit pas de nous, c'est pour que l'on parle de Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est pour que Christ soit déployé. C'est pour que la volonté de Dieu soit manifestée. C'est pour que l'amour de Christ soit répandu dans nos cœurs et visible à travers nous. Il faut que l'on te voie. Est-ce que tu peux le dire à Dieu? Il faut que l'on te voie. Il faut que l'on t'entende dans ma vie, à travers ma vie. Oh, qu'importe le monde, les hommes, les femmes, qu'importe les relations terrestres. Seigneur, on nous passionnait des choses célestes. On nous passionnait des choses d'en haut. Des choses d'en haut. Père, ah, nous te supplions, nous te demandons, s'il te plaît, interviens. S'il te plaît, manifeste-toi. Christ doit vivre en nous. La lumière de Dieu veut briller et va briller à travers nous. Fais-le, s'il te plaît. Là où nous étions nous-mêmes, notre propre obstacle, notre propre ennemi, délivre-nous de nous-mêmes. Libère-nous des prisons, des forteresses, des oppositions, des murailles qui voulaient empêcher Christ d'éclore et de se déployer en nous. Nous te demandons d'intervenir. Fais infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous pensons et imaginons, par ton esprit qui habite en nous. Que ton nom, Jésus, soit béni et élevé. Que ton nom soit glorifié et acclamé. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen.
Acclame le Seigneur. Alléluia. Avant de passer à la clôture de ce culte d'aujourd'hui, j'aimerais donner l'opportunité à une personne qui ne connaît pas encore le Seigneur d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. La Bible dit que si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ a été crucifié et ressuscité des morts pour toi et que tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu confesses qu'il est ton Sauveur et ton Seigneur personnel, tu le confesses publiquement devant témoins, tu seras sauvé. Et là où vous êtes, le Seigneur a parlé à votre cœur par le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc le pécheur de pécher. Ce ne sont pas les hommes. C'est le Saint-Esprit qui parle à travers les hommes et qui touche le cœur des hommes à travers les paroles qu'il a libérées à travers ces hommes. Alors, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te convaincre de dire oui ou de dire non. En réalité, Dieu a déjà parlé à ton cœur. Voilà pourquoi je vais vous demander de répondre favorablement à cette invitation et d'obéir aux instructions qui sont données pour que vous puissiez accepter Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Je donnais encore ce matin cette anecdote. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point. La mort est venue gangréner les hommes après le péché d'Adam et Ève. Mais à travers la réconciliation que nous donne Jésus-Christ de Nazareth qui est mort pour nous à la croix, nous recevons de nouveau la vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus mourir physiquement. Ça veut simplement dire que notre esprit ne mourra plus. Même quand nous mourrons physiquement, désormais nous partons directement vers Dieu, vers notre Créateur. Je disais ce matin, je donnais cette anecdote d'un pasteur d'ICC à Paris qui était en train de célébrer Dieu lors de funérailles. Il organisait la cérémonie funéraire. Et il a fait un appel au salut comme celui que je suis en train de faire. Il a demandé qui veut accepter Jésus. Et il y a des personnes qui ont dit oui, qui ont accepté Jésus. Il y en a qui ont fait la prière du salut. Et le lendemain, l'une de ces personnes qui avait accepté Jésus est décédée. Ça veut dire que si elle n'avait pas accepté Jésus ce jour-là, elle partait en enfer parce qu'elle n'avait pas donné sa vie à Jésus. Et Jésus nous donne l'opportunité d'embrasser le salut, de répondre favorablement à son invitation pour que nous devenions enfants de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on fréquente une église. On devient enfant de Dieu quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. C'est la raison pour laquelle nous allons incliner nos têtes. Et vous allez répéter après moi cette prière. Et si c'est la première fois ou la énième fois que vous faites cette prière, si aujourd'hui vous faites cette prière pour la première fois, vous allez devenir enfant de Dieu. Si vous avez déjà fait cette prière dans le passé et que vous aviez laissé la main de Dieu, aujourd'hui vous avez l'opportunité de vous réconcilier encore avec Dieu. Alors nous allons prier tous ensemble. Vous allez répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je crois dans mon cœur que tu es mort à la croix pour moi. Je confesse aujourd'hui de ma bouche, devant témoins, que tu es mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Viens dans ma vie et par ton esprit, fais de moi la personne que tu m'as appelé à être. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus, étends ta main sur la vie de ceux qui ont fait cette prière pour la première ou la énième fois. Enracine-les en toi, affermis-les par la foi, fais-les grandir, mûrir et fais d'elles des disciples de Jésus-Christ. Transforme-les pour que tu sois vu à travers leur cœur et à travers leur vie dans le nom puissant de Jésus. Qu'aucune âme forgée contre eux ne prospère et que tous les plans de l'ennemi soient voués à l'échec, soient réduits au silence, soient anéantis dans le nom puissant de Jésus. Guéris-les, guéris leur corps, restaure leurs âmes, transforme-les de l'intérieur pour que tu sois vu à l'extérieur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Merci d'avoir pris le temps de suivre ce message jusqu'au bout. Nous croyons que vous avez été nourris et édifiés. Et ce que nous vous demandons avant de vous déconnecter aujourd'hui,
c'est de faire 5 choses. 5 choses. La première, c'est que nous vous demandons de bien vouloir vous abonner sur notre chaîne ICC TV Guadeloupe, cette plateforme d'édification. Et la deuxième chose, c'est de cliquer sur la cloche afin que vous soyez notifiés de tous nos programmes et surtout ceux qui seront faits en direct. Troisième chose, nous vous demandons de partager afin que d'autres soient également nourris, édifiés, challengés comme vous-même vous l'avez été. Quatrième chose, nous vous demandons de liker, ça veut dire de cliquer sur le pouce afin de dire justement que vous avez apprécié. Et enfin, dernièrement, de commenter, de laisser un commentaire pour que cela attire d'autres personnes et que d'autres personnes se nourrissent également de ces messages qui, par la grâce de Dieu, vont être vraiment challengeants pour eux comme ils l'ont été également pour vous. Nous vous disons merci une fois de plus de vous être connectés, d'être venus sur notre plateforme ICC TV Guadeloupe et d'avoir suivi ce message jusqu'au bout. D'ici là, nous vous souhaitons une très bonne semaine, excellente semaine dans la présence de Dieu et que Dieu vous bénisse encore une fois. Peace.